Julien se tenait devant l'autel, le cœur battant, face à Antoine qui lui souriait avec cette tendresse infinie qui avait tout changé dans sa vie. Mais au moment où le maire prononçait les mots fatidiques, Julien leva la main, interrompant la cérémonie. « Attendez, dit-il d'une voix tremblante. Il y a quelque chose que je dois dire à tout le monde ici. Surtout à ma famille. » Les invités retinrent leur souffle. Et dans le silence assourdissant de la petite mairie de Paris, Julien révéla, il y a 10 ans. On m'a envoyé dans un camp de conversion pour guérir mon homosexualité. Et c'est mon propre père qui a payé pour ça. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Et le regard de son père, assis au premier rang, se figea en un masque de choc et de culpabilité. Tout avait commencé à Lyon, où Julien avait grandi dans une famille catholique conservatrice. À 15 ans, il avait compris qu'il était attiré par les garçons. Un secret qu'il gardait enfoui comme un trésor maudit. Sa mère, Marie, était une femme pieuse, organisant des dîners dominicaux où l'on priait avant de manger. Et son père, François, un ingénieur rigide qui croyait que la discipline forgeait les hommes. Julien, avec ses rêves d'artiste, dessinait en cachette des portraits de ses camarades de classe, imaginant des histoires où l'amour n'avait pas de genre. Mais un jour, son journal intime fut découvert par sa sœur aînée, Claire, qui, paniquée par ce qu'elle y lisait, le montra à leurs parents. « C'est une phase, » avait dit François. « On va l'aider. » Julien se rappelait encore la dispute ce soir-là, ses larmes, les cris de sa mère implorant Dieu, et la décision implacable de son père d'envoyer Julien dans un centre thérapeutique en banlieue parisienne, déguisé en camp d'été pour adolescents troublés. Le voyage en train vers Paris avait été un calvaire. Julien, assis seul avec une valise trop lourde, fixait le paysage défilé, se demandant si c'était vraiment une punition ou une chance de redevenir normal. À l'arrivée, le camp n'avait rien d'un paradis estival, des bâtiments grisâtres entourés de grilles, des séances quotidiennes de prières collectives et des thérapies menées par des conseillers au sourire forcé. Là, Julien rencontra d'autres garçons comme lui. Des âmes perdues forcées à nier leur essence. Un soir, lors d'une session de confession, un jeune nommé Lucas avoua son attirance pour un ami d'enfance, le conseiller le força à répéter des mantras, « Je choisis l'hétérosexualité pour plaire à Dieu. » Julien, horrifié, se promit de résister, mais la pression était insoutenable. Les nuits étaient hantées par des doutes, et si ses parents avaient raison? Et si son amour pour les garçons était une maladie? De retour à Lyon après 3 mois, Julien était changé. Il simulait l'intérêt pour les filles, sortait avec des camarades pour des rendez-vous arrangés. Mais intérieurement, il bouillonnait de rage. Sa famille célébrait sa guérison. François tapotant son épaule avec fierté, « Tu vois, mon fils, la discipline paie. » Mais Julien savait que ce n'était qu'un mensonge. À 18 ans, il quitta la maison pour Paris, prétextant des études d'art. Là, dans la liberté anonyme de la capitale, il respira enfin. Il s'inscrivit à l'école des Beaux-Arts, où il rencontra Antoine lors d'une exposition étudiante. Antoine, avec son assurance de jeune avocat spécialisé en droits humains, l'aborda devant un tableau abstrait, « C'est toi qui as peint ça ?» Ça respire la rébellion. Leur premier café dura des heures, parlant de tout sauf de leur passé. Julien se sentait vu. Pour la première fois. Non comme un problème à résoudre, mais comme un être entier. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Antoine,
issu d'une famille libérale de Bordeaux, ne comprenait pas tout de suite la réserve de Julien. Lors de leur premier baiser, sous les lumières du Pont des Arts, Julien recula soudain, et si c'est mal? Antoine, surpris, le serra dans ses bras. L'amour n'est jamais mal. Julien, c'est la société qui l'est parfois. Peu à peu, Julien se confia. Le camp, la trahison familiale, la peur constante d'être rejeté. Antoine l'écouta sans jugement, promettant de l'aider à guérir. Mais la vie à Paris n'était pas sans défis. Julien luttait avec des crises d'anxiété. Des nuits où il revivait les thérapies humiliantes. Antoine, de son côté, affrontait des collègues homophobes au barreau. Des blagues déplacées qui le forçaient à défendre sa dignité quotidiennement. Un jour, Claire appela Julien. Papa est malade. Un cancer. Il veut te voir. Julien hésita. Mais Antoine l'encouragea. La famille, c'est compliqué. Mais peut-être qu'il regrette. À l'hôpital de Lyon, François, amaigri, murmura. Je suis désolé. Mon fils. J'ai cru bien faire. Julien, les larmes aux yeux, répondit. Bien faire? Tu m'as envoyé dans un enfer. La confrontation fut brutale. Révélant des fissures, Marie avait su. Mais n'avait rien dit. Claire avait agi par peur. Julien rentra à Paris brisé, questionnant son pardon. Antoine le soutint. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il te libère. Leur relation s'approfondit. Mais Julien sentait une distance grandir. Et si Antoine méritait mieux qu'un homme hanté par son passé? Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien et Antoine emménagèrent ensemble dans un petit appartement du Marais, quartier emblématique de la communauté LGBT à Paris. Les murs étaient couverts des toiles de Julien. Des explosions de couleurs symbolisant sa libération intérieure. Pourtant, la réalité sociale les rattrapait. Lors d'un dîner avec les amis d'Antoine, un collègue avocat lança. Avec la loi sur le mariage pour tous, on voit de tout maintenant. Julien serra les poings. Mais Antoine riposta calmement. De tout? Ou simplement des humains aimants? La soirée se tendit, révélant les préjugés persistants même dans les cercles éduqués. Julien, rentrant chez eux, explosa. Pourquoi dois-je toujours me justifier? Mon existence n'est pas un débat. Antoine, épuisé. Admis, je sais. Mais lutter, c'est notre quotidien. La tension culmina quand Julien décida de confronter publiquement son passé. Inspiré par un documentaire sur les thérapies de conversion, il contacta une association LGBT pour témoigner. Antoine, prudent en tant qu'avocat, le mit en garde. Ça pourrait blesser ta famille. Et te blesser toi. Mais Julien insista. Le silence les protège. Pas moi. Il écrivit un article pour un journal en ligne, décrivant le camp, les séances d'électrochocs simulées, les prières forcées, l'isolement. L'article fit sensation. Partagé sur les réseaux sociaux. Des inconnus le contactèrent, partageant leurs histoires similaires. Mais la réaction familiale fut violente. Marie appela en pleurs. Comment peux-tu nous humilier comme ça? Ton père est mourant. Claire, furieuse, accusa. Tu détruis notre famille pour ta cause au point. Julien, déchiré, se demanda si sa quête de vérité valait la peine de ces ruptures. Antoine, voyant Julien s'effondrer, organisa un week-end à la campagne en Normandie. Là, sous un ciel étoilé, ils parlèrent des choix moraux. Est-ce égoïste de prioriser son bien-être sur la famille? Demanda Julien.
Antoine répondit, non. C'est survivre. Leur intimité grandit. Mais un doute s'insinua. Antoine reçut une promotion, impliquant plus d'heures au cabinet, le laissant moins disponible. Julien, seul avec ses démons, recommença à douter de lui-même. Un soir, après une dispute sur l'absence d'Antoine, Julien sortit seul dans un bar du Marais. Là, il rencontra un ancien du camp, Lucas, maintenant adulte et militant. Ils parlèrent des cicatrices partagées. Et Lucas confia, « J'ai pardonné à mes parents. Mais pas oublié. » Julien rentra troublé, se sentant coupable d'avoir flirté avec l'idée d'une connexion nostalgique. Le lendemain, Antoine découvrit un message de Lucas sur le téléphone de Julien. « C'est qui ?» demanda-t-il. La voix tendue. Julien expliqua. Mais Antoine, blessé, accusa, « Tu me caches des choses ? Après tout ce qu'on a traversé ?» La dispute escalada. Révélant des insécurités, Antoine craignait que le passé de Julien ne les sépare. Julien reprochait à Antoine son absorption professionnelle. Ils se réconcilièrent. Mais une fissure apparut. Julien décida alors de rencontrer son père une dernière fois. À l'hôpital. François. Faible. Avoua, j'ai payé pour le camp parce que j'avais peur pour toi. Dans ce monde cruel. Julien. En larmes. Répondit, ton peur m'a rendu plus fort. Mais aussi plus seul. Il partit sans pardon formel. Mais avec une paix fragile. De retour à Paris. Julien proposa à Antoine. À genoux dans leur appartement. Il dit, malgré tout. Je choisis toi. Chaque jour. Antoine accepta. Ému. Les préparatifs du mariage furent joyeux. Mais tendus. Julien invita sa famille. Espérant une réconciliation. Marie et Claire acceptèrent. Mais François, trop malade, envoya une lettre, « Je suis fier de toi. Mon fils. » Julien lut ces mots avec un mélange de joie et de scepticisme. Pourtant, des rumeurs circulèrent, Claire avait contacté des médias conservateurs pour discréditer l'article de Julien. Antoine, enquêtant discrètement, découvrit des emails, Claire avait peur que le scandale nuise à sa carrière. Elle te trahit encore, dit Antoine. Julien, dévasté, confronta sa sœur par téléphone, pourquoi ? Je pensais qu'on avançait. Claire pleura, je protège maman. Et papa. Ton histoire nous détruit. Le jour du mariage approchait. Et la tension montait comme une marée inexorable. Julien et Antoine choisirent une cérémonie civile simple à la mairie du 4e arrondissement. Suivie d'une réception intime au jardin des Tuileries. Les invitations étaient envoyées. Mais Julien luttait avec l'idée de la présence familiale. Et si c'est une erreur, confia-t-il à Antoine lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Antoine serra sa main, l'amour est un risque. Mais c'est le nôtre. Pourtant. Julien recevait des messages anonymes, les gays comme toi ne méritent pas le mariage. Des relents de la société conservatrice. Amplifiés par l'article. Antoine. En avocat. Traça les IP, des forums catholiques traditionnalistes. C'est la haine qui parle. Pas la vérité, assura-t-il. Claire arriva à Paris la veille. Logeant chez eux. La soirée fut tendue, des discussions polies sur le travail. Évitant les sujets brûlants. Mais au dîner. Claire lâcha, Julien. Ton article a fait mal à papa. Il se sent coupable jusqu'à la mort. Julien riposta, et moi ? Les années perdues ? Antoine intervint, on peut guérir ensemble.
Claire? Les yeux baissés. À voix, j'ai contacté ces médias pour minimiser les dégâts. Pas pour te nuire. Julien explosa, c'est de la trahison. Elle partit en larmes, laissant un vide. Antoine consola Julien, la famille n'est pas toujours du sang, parfois. C'est du choix. Cette nuit-là, Julien rêva du camp, des visages accusateurs. Son père signant le chèque. Il se réveilla en sueur. Décidant, je dois tout dire au mariage. Le matin de la cérémonie. Paris brillait sous un soleil printanier. Les invités arrivaient, amis artistes de Julien. Collègues d'Antoine. Quelques militants LGBT. Marie et Claire étaient là. Assises raides. Le maire? Une femme progressiste? Comment ça, aujourd'hui? Nous célébrons l'amour entre Julien Moreau et Antoine Lefebvre. Les vœux furent émouvants, Antoine promit fidélité et soutien. Julien jura de chérir leur liberté. Mais au moment de l'échange des alliances, Julien stoppa tout. Avant de dire oui. Je dois affronter le passé. Il se tourna vers l'Assemblée, ce camp de conversion n'était pas un accident. Mon père a payé 5 000 € pour m'y envoyer. Croyant me sauver. Mais c'était de la torture psychologique. Marie étouffa un sanglot. Claire blêmit. Les invités murmuraient. Choqués. Antoine, surpris mais soutenant, prit la main de Julien. Pourquoi maintenant, murmura-t-il. Julien répondit, pour que notre union soit honnête. Sans secret. François, absent physiquement, fut évoqué via une lettre lue à voix haute, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Mais Julien ajouta, le pardon n'est pas automatique. Il se gagne. La cérémonie reprit. Mais l'atmosphère était électrique. À la réception. Les discussions fusèrent, des amis félicitaient Julien pour son courage. D'autres questionnaient la cruauté du timing. Claire s'approcha, tu as ruiné ce jour pour nous venger? Julien secoua la tête, non. Pour me libérer. Marie. Silencieuse. Finit par dire, j'aurais dû te protéger. C'était un début. Fragile. Dans les semaines suivantes, les retombées furent intenses. L'article de Julien fut repris par les médias nationaux, déclenchant un débat sur les thérapies de conversion en France. Des pétitions circulèrent pour leur interdiction définitive. Antoine, impliqué professionnellement, défendit des victimes similaires au tribunal. Julien, de son côté, exposa une série de peintures inspirées de son histoire, des toiles sombres évoluant vers la lumière. Mais le prix était élevé, François décéda peu après. Sans réconciliation complète. Julien assista aux funérailles à Lyon, affrontant les regards accusateurs de la famille élargie. Tu l'as tué avec ton scandale, murmura un oncle. Julien, soutenu par Antoine, répondit, non. C'est l'ignorance qui tue. Le deuil amplifia les conflits intérieurs de Julien. De retour à Paris, il se replia sur lui-même, peignant frénétiquement pour exorciser la douleur. Antoine, patient, organisait des dîners avec des amis pour le distraire. Mais Julien se sentait coupable, j'ai tout détruit. Antoine rétorqua, non. Tu as révélé la vérité. C'est douloureux, mais nécessaire. Leur mariage, maintenant officiel, devint un symbole pour d'autres, des couples LGBT les contactaient pour des conseils. Pourtant, Julien luttait avec la moralité de ses choix. Avait-il sacrifié sa famille pour son bonheur personnel? Lors d'une thérapie de couple, le psychologue posa, le pardon est-il une faiblesse ou une force? Julien réfléchit, c'est une choix.
Mais qui paie le prix? Claire, cherchant la rédemption, envoya une lettre, j'ai eu tort de te trahir. J'apprends à accepter. Julien répondit, invitant à un café à Paris. La rencontre fut émouvante, larmes. Excuses. Promesse de mieux. Marie suivit. Visitant leur appartement. Voyant Antoine et Julien ensemble. Elle murmura, vous êtes heureux. C'est ce qui compte. C'était un pas. Mais les cicatrices restaient. Socialement, la France évoluait, une loi bannissant les thérapies de conversion fut votée. En partie grâce au témoignage de Julien. Il parla à l'Assemblée nationale. Sa voix tremblante mais ferme, nous ne sommes pas des erreurs à corriger. Antoine et Julien célébrèrent leur premier anniversaire en voyage à Bordeaux. Chez les parents d'Antoine. Là, l'accueil chaleureux contrastait avec le passé de Julien. Tu as une nouvelle famille maintenant, dit la mère d'Antoine. Julien sourit. Mais intérieurement, il pesait les pertes, la distance avec Lyon. Les amis perdus aux préjugés. Un soir, sur la plage, Antoine confia, j'ai eu peur de te perdre à cause de tout ça. Julien répondit, moi aussi. Mais nos choix nous ont renforcés. Leur lien, forgé dans l'adversité, devint indéfectible. Pourtant, des doutes persistaient. Julien reçut un appel anonyme, un ancien conseiller du camp. Regrettant ses actes. J'ai vu tant de vies brisées, dit-il. Julien, choqué, enregistra la conversation pour Antoine. Ensemble, ils décidèrent de poursuivre en justice, transformant la douleur en action. Le procès fit les gros titres, révélations sur les financements occultes, impliquant des associations religieuses. François fut mentionné posthumément. Son chèque comme preuve. La famille de Julien fut éclaboussée. Mais Julien insista, c'est pour empêcher d'autres souffrances. Au fil du temps, Julien trouva un équilibre, artiste reconnu, militant engagé, mari aimant. Antoine, promu associé, défendait les droits LGBT pro bono. Leur vie parisienne était rythmée par des dîners, des expositions, des manifestations. Mais Julien se posait souvent, avait-il fait les bons choix? Lors d'une interview radio, il conclut, l'amour triomphe. Mais à quel prix? Est-il juste de sacrifier des liens familiaux pour affirmer son identité? Ou le pardon inconditionnel est-il la vraie force morale?